Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Alors aujourd'hui ils annoncent une journée assez chaude. J'ai été réveiller les petits, il est 8h30, on va se préparer pour faire un brin d'école. Moi je vais me préparer pour faire la vidéo. Qu'est-ce que tu fais? Dis bonjour aux bandits. Salut les bandits. Et ouais, pour une fois c'est moi la première levée. Tu parles, t'es première de 30 secondes. Non, c'était moi. N'importe quoi. Ah putain, c'est lourd. Ah, c'est lourd hein. On a été réveillés à 6h ce matin parce que comme les petits n'ont plus de forfait, on peut plus trop les gérer avec Family Link. Du coup on dit le soir, vous ramenez tous vos écrans ici. Sauf que Julia, tous les matins, sa tablette elle sonne à 6h. On sait pas pourquoi et on oublie d'enlever la sonnerie le soir. Comme tous les matins. On vient pas recommencer. Donc c'est ultra chiant, on a eu du mal à se rendormir. Bah, d'ailleurs on s'est pas rendormi. Et à côté on a un voisin qui doit avoir je sais pas une carrière ou un truc ou je sais pas, il a des gros camions de céréales ou je sais pas quoi. Il doit surtout avoir un vieux tracteur qui fait du bruit. Ouais, et du coup bah, ça fait pas mal de bruit. Mais on a passé une bonne nuit, c'était calme. Ouais, c'était cool hein. C'était cool, je pense qu'on va rester encore ici la journée. Bah ouais, il y a des petites bricoles à faire, on va voir ça dans la vidéo. Clignotant qui marche une fois sur deux, c'est pas normal. Et ça c'est super important. Clignotant arrière gauche qui fonctionne pas du tout. On va aussi essayer de regarder au niveau du régulateur, au niveau des contacteurs de pédale de frein et pédale d'embrayage. Vous m'avez donné cette idée-là, cette piste, et c'est pas bête du tout. Et aussi, il y en a un qui t'a dit que peut-être que ta pédale d'embrayage, elle n'était pas assez relevée. C'est ce que je viens de dire, pédale de frein, pédale d'embrayage. Faut suivre, désolée, Charlotte. Pardon, j'étais en train de penser à autre chose. Ensuite, je suis assez content parce que j'ai trouvé un réglage dans mon appareil photo, donc celui-là, là, le Lumix G9. En fait, quand il y avait le micro qui était dessus, tu commences à trembloter. Bah ouais. Quand il y avait le micro qui était dessus, et ben j'étais à -2 au niveau du micro. Bravo. Donc je l'ai mis tout simplement à -4. Sur l'ancienne vidéo, j'ai trouvé que le son était trop fort. Là, je l'ai mis à +2. Donc normalement, là, on peut parler normal. Je pense que vous avez un bon son. Et si c'est le bon réglage, c'est chouette que dans la vidéo juste avant, le son était vraiment très clair et on entendait vraiment bien. C'est bon, t'as fini? C'est parti, mécanique. Ouais, c'est parti. Bricole, il y en a qui vont aimer ça. Bricole et puis repas parce que je vais faire mon petit poulet ce midi, comme je vous ai dit hier. Et je pense que ça va être encore une journée bien remplie, je pense. Hein. Bienvenue dans notre vie plein de trous. Allez, c'est parti. Bon alors pendant que Charlotte contrôle la vidéo, on va aller dans la cabine vérifier tout ce qui est pédale de frein, embrayage pour le régulateur de vitesse, voir si on trouve des pistes et aussi on va contrôler les petits relais pour les clignotants, les ampoules, tout ça. Bon là c'est pas pratique du tout pour filmer. Hein. Je vais regarder parce que en haut il n'y en a pas de contacteur, c'est sûr. J'ai l'impression qu'il y a un truc ici sous la pédale là. On va enlever le cache. Ça fait comme un genre d'aimant. C'est pas vraiment un contacteur. Bon là c'est pas pratique à filmer, il va falloir que je continue à chercher. Ici j'ai quelque chose. Est-ce que c'est un contacteur? Est-ce que c'est juste une butée? Je sais pas. Ensuite je vais aller vérifier ma pédale d'embrayage. Là-haut. Et ça c'est mon ralentisseur. Donc Jeff il avait tout testé, la partie électrique apparemment fonctionne. Mais pas la partie mécanique au niveau du ralentisseur sur échappement. Voilà, j'ai démonté ça parce que je remarque aussi qu'il y a plein de trucs qui sont pas serrés, vous voyez. Il manque des vis. De toute façon, à chaque fois qu'il y a eu un truc qui a été bricolé sur ce bus avant nous, ils ont fait de la merde, faut clairement le dire. Hein. J'ai remarqué qu'il y avait des cosses derrière qui frottaient sur ma pédale d'embrayage à chaque fois que j'embrayais, je débrayais. Donc il faut que je replace déjà tout ça propre. Mais vous voyez, ça c'est pas du boulot. Ça fait... Non, ça va pas. Ça.
voyez, je fais ça. Non, ça sent pas bon. Non. Ah non, celui-là il sent pas bon du tout. Ah bah. Attends, c'est peut-être un sale aussi. Bah ils sont tous comme ça, chouchou. J'en ai coupé au moins 4 là. Tu sais, on les a mis au frais, on aurait peut-être pas dû. Bah ils disent que ça se met au frais une fois que c'est ouvert. Après on a acheté ça à Carrefour, c'était à l'occasion du Ramadan. Et peut-être qu'ils font la cuisine avec beaucoup d'ail. Donc, parce que nous, aller passer un gros truc comme ça... Peut-être que ça se tient pas assez, ouais. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, on trouvait ça l'idée sympa. T'es sûr qu'il faut les mettre au frais? Bah, il me semble que c'était noté. À consommer de préférence avant le 12/4/2022. Bon, c'est fait arnaque. Bah là, c'est plus bon. Bah, attends, mais non, mais ça doit se consommer vite, ça, chouchou. Ça mais se non, garde mais pas. on l'a pas acheté au mois d'avril, le truc. Ça se trouve, on va l'acheter, il était déjà périmé, le truc. J'avoue. Ah ouais, on l'a pas acheté au mois d'avril. T'as pas pris les bidons qui étaient derrière? Bah, non. Ah, tant pis, il y aura avec des échalotes. Ouais, et ben on peut le balancer, alors il est Ah, périmé je suis depuis longtemps en dégoûtée. fait. C'est pour ça qu'ils étaient déjà moisis quand on les a achetés. Putain, tu vois, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Ah là 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 là. Moi je prends Jérémy. toujours les boîtes qui sont derrière. Mais ça se trouve, c'était tous les mêmes. Mais non, je regarde toujours la DLC. C'est un réflexe de cuisinier. Alors là, ça m'étonnerait. Bon c'est bon, j'en ai profité, j'ai remis des vis toutes neuves, j'ai même mis un petit peu de PU ici parce qu'en fait ça tient uniquement par l'intermédiaire de la plaque qui est fixée sur l'autre morceau d'aluminium ici, qui est vissé sur la colonne. Donc pour éviter de trop forcer quand on actionne le ralentisseur, là je touche pas parce que c'est en train de prendre, ben, j'ai mis un petit point de colle que je pourrais couper si vraiment faut démonter, hein, pas de souci. Donc de ce côté là c'est fait, j'ai mis un coup de soufflette partout, j'ai tout nettoyé, et là j'ai comme un dilemme. Je me dis, ça normalement c'est ma pédale de ralentisseur, c'est une commande électrique qui finit après en commande pneumatique au niveau du ralentisseur sur échappement. Mais il y a une phrase qui me perturbe sur cette pédale. Ensuite, ça. Quand j'appuie dessus, ça m'enlève mes freins. Donc je pense que c'est pour déverrouiller les freins de secours. Je me suis dit, ah, ça se trouve, c'est ça mon ralentisseur. Mais en fait, non, c'est pas pratique du tout. Pour moi, le ralentisseur, il est vraiment là. Et je vais vous lire la phrase. C'est écrit en tout petit. Hein. Pour éviter le dommage à soi-même, n'employez pas cet interrupteur avec les machines qui ont un pont d'opération qui n'est pas gardé. Qu'est-ce que vous comprenez? Je comprends pas là. Là je comprends vraiment pas. Je me dis, pourquoi il y a écrit ça? N'employez pas votre truc pour éviter les dommages à soi-même qui n'est pas gardé par un pont. Je vois vraiment pas ce que ça veut dire cette phrase. C'est si jamais on est posé sur un... C'est dans un garage, si jamais vous n'êtes pas sur un pont, hein, je comprends rien. Écoutez, j'ai regardé les contacteurs de... J'ai trouvé un contacteur de pédale d'embrayage. C'est un petit contacteur avec une vis qui s'allume. Je pense que ça c'est pour le régulateur de vitesse. Et je crois que j'ai trouvé pareil en dessous sur la pédale de frein. Voilà, là on dirait une genre de sonde qui est branchée directement sur la pédale d'embrayage. Vous voyez là, où il y a un petit peu de lumière. Quand on bouge la pédale d'embrayage, et ça permet de faire contact. Et ça, il y a les petites LED qui s'allument. Donc ça, je pense que ça a à voir avec le régulateur de vitesse. Bon là, Théo, il est au volant. Je vais lui demander d'appuyer sur le contacteur. Voir si j'entends quelque chose. Ici, ça a été marqué au marqueur blanc, ralentisseur. Alors, est-ce que c'est le ralentisseur Telma? Est-ce que c'est le ralentisseur échappement? Je sais pas trop. Ouais, là, ça commence à me dépasser un petit peu côté électrique. Pas évident de savoir. Alors tu as retrouvé les deux violets, rouge et jaune là? Vas-y, fais-les bouger. Tu le vois celui-là que je tire là? Oui, bah oui. C'est pas tes fils? Non. Ok. Bon, celui-là on le met de côté. Il marquait ralentisseur, mais c'est vague. Est-ce que c'est ralentisseur échappement? Est-ce que c'est le Telma? C'est dommage parce que j'aurais réussi à suivre les fils. J'aurais pu voir où est-ce qu'ils vont. J'aurais pu les suivre encore jusque là-bas. Mais là, on s'arrête ici à ce faisceau-là, un gros faisceau, puis j'ai pas envie d'enlever tous les colliers. Aïe, ça fait mal. Ah, pour ceux qui demandaient, elle est là la roue de secours. Tu vas encore tirer dessus. Tu les as repérés, vas-y, va retirer dessus.
trouver les centrales clignotantes, c'est ici. Et le fait d'avoir mis un petit coup comme ça, bah, ça fonctionne. Je vais aller voir derrière. Bon, apparemment on n'a qu'une ampoule qui fonctionne à droite et les 3 ampoules de gauche ne fonctionnent pas. Donc je vais prendre un testeur et on va aller voir de ce côté-là. Puis pour le ralentisseur, je sais pas. Là, ça dépasse vraiment mes compétences. Je peux pas dire. J'ai déjà le Telma qui fonctionne, donc c'est bien plus efficace que le ralentisseur échappement. Mais le ralentisseur échappement, ça peut être pratique aussi. Donc je sais pas. On a réussi à suivre le fil. Il s'en va dans une cosse. Et après, on a dit, allez, on va pas continuer à le suivre parce que là, il faut que j'enlève tous les petits colliers partout pour le suivre. Et je sais pas où il va. Là, j'ai vu qu'il y avait un bout de fil comme ça. Donc je pense que je vais mettre un relais. J'en ai en rab. Jeff, il m'en avait récupéré. Ouais. Heureusement que c'est pas quelque chose de vital pour le moteur parce que je serais bien embêté. Là, ou alors faut que Théo il appuie sur le contact pour voir si j'entends quelque chose là-bas. C'est peut-être au niveau du contacteur d'échappement que ça déconne. Allez savoir, ça se trouve tout ici ça va, mais c'est là-bas que ça va pas. Donc je vais prendre un tapis au pire pendant que Théo il est encore là. Je vais mettre en dessous, il va appuyer sur le bouton, je vais voir si j'entends quelque chose. Bon, pour les clignotants, apparemment j'ai trouvé, c'est la centrale qui déconne. Bon bah, en tapotant un petit peu dessus, écoutez, ça fonctionne. Bon bah tant mieux, je vais aller vérifier les ampoules de ce qu'il en est pour le ralentisseur sur échappement. Donc la commande est bien électrique, avec 2 fils qui s'en vont dans le boîtier derrière. Là, j'ai pas cherché à aller plus loin, parce qu'il faut que j'enlève tous les rivesans. Sinon, la commande au niveau de l'échappement, elle est pneumatique. À un moment donné, ils ont dû mettre une vanne électrique qui laisse passer de l'air pour faire actionner le ralentisseur à échappement ou non. Et voilà, il faut que j'arrive à trouver au pire cette vanne électrique, parce que c'est peut-être elle qui déconne, il y a peut-être un fil de coupé, ou les cospes sont peut-être oxydées. J'ai suivi le tuyau qui s'en va du ralentisseur échappement, il s'en va dans le moteur, et après il s'arrête au niveau de la boîte de vitesse et je le perds. Il faut que j'enlève les caches qui sont dans la salle de jeu. Le problème c'est que sur un véhicule de 12 mètres, réussir à suivre un tuyau, c'est un peu compliqué. Donc là ça commence un peu à me prendre la tête aussi. Donc j'hésite. Est-ce que j'enlève les caches dans la salle de jeu et on essaye d'aller chercher ce tuyau, voir où il s'en va? À un moment donné il arrivera forcément sur une vanne de 24 volts. Il n'y a pas le choix. Et je me dis il y a de l'air forcément qui arrive. Donc l'air va partir d'une bouteille ou d'un distributeur. Il y aura à un moment donné cette petite vanne 24 volts qui va être ici. Normalement je suis obligé de tomber dessus. Voilà. Après où est-ce que ça va? Est-ce que ça repart dans mes soutes? Est-ce que ça repart sous le moteur? Je ne sais pas trop. Et j'aimerais bien savoir où se trouve cette vanne. Ça se trouve elle est là devant, à côté des bouteilles d'air, ce qui serait logique au final. On aurait une partie électrique qui va jusqu'aux bouteilles d'air. Ensuite on aurait une petite vanne. Et là un tuyau d'air qui s'en va jusqu'à ralentisseur échappement. Je ne sais pas si je suis bien clair. Je ne sais pas du tout où se trouve cette vanne. En tout cas sur la pédale de ralentisseur, quand on appuie on entend bien le clic. Après je ne sais pas si ça part en direct jusqu'à cette vanne 24 volts ou si ça passe par un relais. Bon ça y est, il est 12h30, mon poulet est prêt. Mes frites quasiment, juste le temps de couper le poulet. J'ai demandé à Jérémy de venir couper le poulet mais il n'est pas dispo. Ils sont jamais dispo quand on a besoin d'eux, jamais. Et ça c'est un truc que j'aime pas faire, couper le poulet, parce que j'y arrive pas, je vais faire de la bouillie. Donc bah c'est pas grave, je vais essayer de me débrouiller comme je peux. Et puis je vais vous montrer mon petit poulet. Les frites. Bah regarde si c'est prêt les frites. Ok. Donne-moi une lampe alors. Bah regarde, le four il est où? Il est allumé. Mais donne-moi ton menu. Bah ouvre le four. Ok. Regarde. Est-ce que tu penses que c'est prêt? Là c'est pris. Tu crois? Oui. Bon bah je coupe le poulet et on mange. Oui. Allez c'est parti. C'est ça? Non non non, il éteint pas. Ok. C'est quoi c'est ça? Je vais laisser le temps de couper. Et là mon petit poulet. Bon bah ça dort pas comme au four, hein, mais je pense qu'il est bien cuit avec la petite sauce aux échalotes à côté.
Bon, c'est un petit peu frustrant quand même de ne pas réussir à trouver comme ça. Sinon, il faut encore redémonter la salle de jeu. Ouais, je suis un peu sale. Faut redémonter encore la salle de jeu sinon. Bah, je sais pas, bah ouais, s'il faut le faire pour... Ouais, mais je pense que le tuyau, il va arriver au niveau de la salle de jeu, dans le moteur, et après, après je pense qu'il passe dans les soutes, tu sais, dans le couloir, putain, ouais. jusque là-bas. Donc je vais attendre. Vu tous les bons conseils que les bandits nous ont donnés récemment, Avec la pédale et tout. la pédale, l'embrayage, le frein, peut-être qu'il y en a, il va me dire, cherche pas plus loin, ta commande électrique de ralentisseur, elle est là. Ouais. Et là, je pourrai aller voir. Et je pense que ça doit se trouver devant, près des bouteilles d'air. J'y mettrai ma main à couper. Ah, Mais c'est un peu frustrant de pas trouver là, ça m'a coupé les pattes. Tiens. Après, c'est pas un truc hyper vital, mais bon, c'est pratique. Même si c'est pas hyper efficace, un ralentisseur échappement, quand tu es bien dans les tours, ça fonctionne quand même. Hein. T'as fait les clignotants? Les clignotants, la centrale elle va, mais les ampoules elles vont pas. Et j'en ai une qui est morte là-bas et ça se trouve elles sont toutes mortes ici. Peut-être que comme il les reste allumé, elles ont toutes pété les unes derrière les autres. Mais celle-là, ça marchait? De Oui, droite? mais à gauche, il n'y en a qu'une qui marche à droite. Ah. Il y en a deux par clignotant. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas fait pour rester allumé tout le temps un clignotant. C'est le principe du clignotant. Ça s'allume et ça s'éteint, ça s'allume et ça s'éteint, ça s'allume et ça s'éteint, ça s'allume et ça s'éteint. Donc là, si ça se trouve, moi j'étais en clignotant puis c'est arrêté. Ça reste allumé. Maintenant, j'aurais entendu. Bah oui. Bizarre, je vais regarder les ampoules. Lucie et Théo en pleine observation d'enfants. J'ai des enfants, même les petits ils hallucinaient. Je dis bah c'est ça l'école. Bah là ils sont rentrés mais ça crie dans tous les sens. Putain merde et tout. Oh les gros mots. Et ils nous regardaient, ils disaient quoi toi là-bas? Coucou, tu veux du poulet crotte de chocolat? Et là ils sont dans le bus. Et là ils sont dans le bus et ils s'en vont. Il fait un drôle de bruit. Regardez, écoutez ça. T'as vu? On dirait qu'il a une moto au cul. Je sais pas pourquoi ils font ça. Peut-être c'est le compresseur à air. Voyons, si c'est ça, il fait un sacré bruit. Là c'est des mannes. J'étais regardé, ils sont pas si bien fichus que ça en dessous. Ouais, c'est un peu. Bah, c'est vraiment du car scolaire à la va-vite, quoi, tu vois. C'est ce qu'on leur demande. Alors, ça vous donne envie de retourner à l'école, les enfants? Non. T'es sûre, Lucie? Oui. Pour aller crier en récréation? Ah non, toi, c'est plus grande, c'est. Attends, t'as vu, il m'a regardé, s'il te plaît, nana, t'es le cul. La honte. Ah, c'est trop la honte. Ah, j'ai le seum. Je jouais avec ses enfants. Ah, Lucas, il veut jouer avec les enfants, il a dit. Toi, tu veux aller à l'école, Julia? Si, il y a Lucas. Les petits, ils diraient pas non hein, pour aller à l'école. Moi, j'y vais que s'il y a Lucas. Ah, mais tu pourras pas tout le temps être avec Lucas. Hein. T'es plus grande que lui, donc vous serez pas dans la même classe déjà. Ouais, non, mais... toi tu seras en grande. Tu Ouais, seras ouais. dans la grande école. Oui, mais Lucas, sera encore en s'il va, maternelle. j'y vais. Tu seras pas dans la même J'y classe. vais. Moi, j'y vais. Tu seras pas dans la même classe. Bah non. Hein. On me fait peur. Oula. Oh là, ils sont gueulés les petits dehors. Ah bah de toute façon, là, Oh bah non. elle a pas arrêté de dire. Non, fais pas ci. Non, t'as pas le droit. Ah non, arrêtez avec la pancarte. Non, on rentre Ouais, mais en deux même par temps, deux. t'as vu les gamins, ça court dans tous les sens. Ah mais attends, ça... là, ils faisaient rien de mal, les pauvres. Tu viens? Je pense qu'on a plus du tout la même, Ouais, je pense qu'en la fait. même notion qu'avant. Tu penses qu'on est devenu beaucoup plus cool qu'avant? Ah oui, bah carrément. C'est ça, nous, l'avantage, c'est que. Non, quand c'est ça qu'avant, on va- avait vraiment tendance à crier Ouais, ouais, pour un oui, pour un non, quoi. la pression. On répercute ce que les parents ont fait sur nous. On venait essayer de faire la même éducation, mais est-ce que c'est Faire la forcément la vaisselle, meilleure? On sait pas. C'est pas évident tout ça. Personne peut nous le dire. Oula. Oh là là, elle gueule. Elle est pas contente. Hein. Parce que les enfants, ils vont derrière les buissons et apparemment. Puis t'as une fille qui est toute seule, puis elle regarde tout le monde, l'air de dire qu'est-ce que je fais là? Bah tu vois, ça c'était un peu moi à l'école. T'allais jouer comme une sauvage, c'est vrai? Ouais, je pense. Ouais. Moi j'étais souvent dans mon coin, j'avais pas beaucoup de copains. Non, non, moi j'avais plein de potes. Moi. Ah non, moi j'ai pas beaucoup de copains. Rémi, ils auraient. Après on a déménagé dans le nord 17 fois en 17 ans. Forcément, à un moment donné, quand on essaie de faire des potes et des copains, tu te fais des potes comme ça. Au bout de 6 mois que t'as redéménagé, Des tu les copains de oublies déjà passage. quoi. Voilà, c'était du passage. Mais c'était pas plus mal, moi ça me convenait au final. Ah, Julia et Lucas, ils sont vraiment partis là-bas? Ah ouais? Merde.
Ils sont où? Je sais pas. Ah ouais, Julia et Lucas sont partis jouer avec les gosses. Ça, tu dois avoir la cantinière et la scène. Faire attention, ça se trouve, ils vont aller dans le bus avec les autres. Oh mince, ils sont où? Ah bah ils ont été dans le bus. Regardez comment il crie. Alors tout le monde assis, tous vos enfants, dès qu'on entend ce chant, vous allez pas retourner. Là vous me fatiguez. Il n'y a aucun respect là. Je sais pas pour qui vous vous prenez, mais il va falloir redescendre les grands. Ils se prennent quelqu'un qui connaissent pas. Il n'y a pas que toi, non, il n'y a pas que toi. Bon, les petits viennent de se faire engueuler, j'ai cru qu'elle m'engueulait aussi. Tiens. Du coup je me suis levé de ma siège, j'ai dit, j'ai fait quelque chose de mal? Va bosser, tiens. Oh, merde. Ils ont pas le droit de faire ça. Merci. Hein. Vous allez redescendre d'horreur. Attends, mais c'est juste ma sieste, moi j'embête personne, je suis dans mon bus aménagé, me crie pas dessus comme ça, s'il te plaît. Hein? C'était dur, non? Ça t'embête, toi? Non. Ça te fait mal, toi, ça? Moi, ça me fait chier parce que l'engueule des enfants Alors qu'ils ont rien fait. innocents, tu sais. Or que là, il y avait rien de grave. Ils en jouaient soi. juste. Ils jouaient, en fait. Ça fait 1 heure qu'ils sont assis au réfectoire en train de manger. On a compté. Ils sont arrivés à 12h moins 5. Ils sont sortis à 13h dehors. Et ils ont eu 5 minutes de pause, de jeu, là. Et là, bah, normal, les gosses, ils se Ah, défoulent. elle me fout le stress. Non, mais ils se défoulent. C'est quoi, elle m'a foutu le stress? C'est trop bizarre. Et Julia et Lucas, ils étaient comme ça dehors. C'est quoi, elle? Ah ouais? Faut suivre les règles, qu'elle dit. Oh, bah, yon. Eh, tu sais quoi, moi, Bah, je vais... si. Elle m'a pas vu, je vais m'allonger et je vais me faire oublier. Parce que là, j'ai trop peur de me faire engueuler. Ah, le Mobigo qui s'en va. Sans les enfants. Bon, c'est bien qu'il prenne C'est bien qu'ils le prennent. C'est ce qui me semblait, ils s'en va. T'as comme une tête dans le pâté là, non? Tu fais quoi? Je suis en train de regarder la notice que m'avait envoyée gentiment Vanol. Elle est hyper complète, alors là, je suis vraiment qu'au début. Et ils expliquent tout. Comment tester le Carlostar, où est-ce que se trouvent les filtres à gasoil. Il y a beaucoup d'informations. Vraiment sur le T915CL. Et nous, c'est le SC, c'est pareil. Oui, mais c'est pareil, c'est le CTL, c'est les mêmes. Donc là, je vais essayer de voir si je trouve quelque chose sur la partie électrique ou sur cette fameuse vanne de ralentisseur. Je comprends pas la petite phrase que je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi on pourrait pas se servir du... J'ai trouvé ça vraiment bizarre. De toute façon, c'est sûr que c'est un... C'est sûr que c'est un ralentisseur échappement. Donc je cherche. Ça te tracasse, ça. Bah ouais. Ah bah ouais. C'est bien quand on arrive à trouver des pannes, tout ça. Ils expliquent tous les niveaux de pont, contrôler les coussins d'air, le filtre qu'il y a sur les vannes de coussins d'air. Ça, j'ai pas vu où c'était. Il y a énormément de choses. Donc c'est vraiment très détaillé. C'est pas juste une notice. Une notice. Toutes les 2 semaines, filtre à air du chauffage d'habitacle. Toutes les 2 semaines, vérifier, commande hydraulique d'embrayage, liquide. Tous les 6 mois, nettoyer, séparateur d'eau du circuit combustible, ralentisseur Telma, filtre de suspension pneumatique, filtre de conduite boîte de vitesse, graisser les arbres de porte passager automatique. C'est chaque année, cartouche de filtre à air, donc 1 fois par an. Tiens, ça c'est bien, je savais pas. Cartouche déshydratante d'épurateur d'air comprimé. Bon, ça, je le fais pas. Après, on fait pas autant qu'ils le font. On peut pas se permettre. Hein. Après, c'est des trucs pour voyager, donc il faut que ça soit régulièrement révisé. S'ils le disent, hein. Tous les 240 000 km, vérifiez les jeux de roulement de roue. Direction assistée, état et fonctionnement correct. Inspection générale, frein à disque. Frein à disque, hein, avant-arrière. Effectuer des postes de l'arbre de transmission pour une grande inspection, quand même. Au moins 1 fois par an. Première fois après 480 000 km de service. On est à 490. Effectuer une dépose d'arbre de transmission pour grande inspection. Mais j'ai inspecté il n'y a pas longtemps, ça, mais je ne l'ai pas déposé. Ça serait bien. Tous les 150 000, machin. Donc je continue. Si je trouve une piste, et ben je vous le dis. Oui, donc là, il est marqué 17.
Voilà, c'est ça. Commande de frein sur échappement. Donc on est bien sûr. Ensuite, on avait ce petit bouton là. Ça, c'est pour régler le volant, ça je sais. Et le 2, c'est le commande de desserrage de secours des freins de stationnement. Donc rien à voir avec le ralentisseur. Donc il faut vraiment que j'arrive à trouver plus d'informations sur ce petit bouton là. Ah, je te vois mieux. Chaleur à crever. Ouais, non, là, c'est abusé, là. Bon, bah c'est remonté. Et vous voyez maintenant, avant j'avais toute ma colonne qui bougeait, mais vraiment, vraiment, c'est vrai. Hein. Et là, voilà, c'est bon. C'est encore un peu en train de sécher ma petite colle que j'avais mise. Le ralentisseur, pareil. Puis là, je vais régler le volant, pas très pratique. Il faut appuyer là avec son talon. Voilà. Voilà, normalement on est bien comme ça. Je vais remettre les roues droites. Oui, je sais, ça démarre au quart de tour. Hop. Voilà, c'est parfait tout ça. T'as pas envie d'aller l'essayer pour voir si ça marche? Non, non, pas du tout. Pourquoi tu vas aller l'essayer? Ah non, non, pas du tout. Ah bon? Je pensais qu'il y avait un message derrière tout ça. T'es trop beau, mon amour. Tout rasé comme ça, je te kiffe. Ah, bah, ça fait plus joli. Hein. Vous avez vu qu'il a aussi sa trace de marquage de lunettes sur le côté? Maintenant, il faut aller réparer les lumières là derrière, parce que ça, c'est toujours pas fait. J'ai remonté ici. Ça a quand même été tripoté de partout. Ah ouais. Malheureusement. Donc, c'est ça le problème, hein, quand t'as des gens qui touchent, qui savent pas faire, et ils font de la merde. Donc, petit à petit, on a réussi à régler les soucis. Et on va continuer. Là, je vais me permettre de vous donner un conseil. Si vous avez l'intention d'aménager un car, faites super bien attention au car que vous allez acheter. Essayez de l'acheter tant que possible chez le voyagiste. Évitez les négociants. Après, il y a certaines boîtes qui rachètent des gros lots, mettons à la Transdev, ils vont racheter un lot de 15 cars et qui vont les revendre. Là, d'accord, ils n'ont rien fait. Ils les ont juste achetés, ils les ont mis sur leur parc et ils les ont remis en vente. Là, d'accord. Évitez de l'acheter comme nous, à un second voyagiste qui a acheté celui-là pour faire de la bouine à droite à gauche. Il a eu peut-être pendant 1 an ou 2 ans et en final ils ont fait de la merde avec, faut le dire clairement, ils ont fait de la merde avec. Parce qu'ils ont cru qu'ils étaient mécanos, ils l'ont bricolé de partout et au final ils ont cassé la moitié des choses dessus, il y a la moitié des choses qui ne fonctionnent plus. Et n'hésitez pas à mettre un peu plus cher. Vaut mieux des fois mettre 10 000 € dans un car ou 15 000 plutôt que 5 000. Je sais, vous allez dire ouais mais moi j'avais pas le budget, j'avais pas 10 000, j'avais que 5 000. Ben, dans ce cas-là, économisez. Trouvez un bon transporteur qui pourra vous en vendre un quand il sera bientôt prêt à la vente et mettez plus 10 000 ou 15 000, mais ça va être des soucis en moins. Parce que quand vous l'achetez comme nous à pas cher, ils ont changé les pneus, ils ont mis des pneus de merde partout, il n'y en avait pas un qui était pareil, ils ont bricolé à droite à gauche, bah tout ça, ça fait des frais et au final vous le payez quoi. Alors essayez vraiment de bien regarder et des fois c'est comme une voiture, pas hésiter à mettre un petit peu plus cher pour être sûr de l'entretien. Surtout c'est très important d'avoir un carnet d'entretien derrière. Moi j'ai rien eu. Encore une fois, j'ai acheté quelque chose que je savais que j'allais pouvoir réparer, entre guillemets, et parce que je sais que tout est possible en mécanique, en électricité, on arrive toujours à se débrouiller. Et j'aurais peut-être pas dû, j'aurais peut-être dû vraiment prendre le temps et acheter quelque chose de mieux à l'occasion, mais c'est vrai qu'on n'avait pas le budget, quoi. Celui-là, on l'a payé 5 000 € et il aurait peut-être mieux fallu mettre 10 ou 15. Vous voyez, Captain, on l'avait payé beaucoup plus cher, il y a eu des bricoles à faire aussi, mais moins au niveau électrique. Ils n'avaient pas trop touché. On l'avait acheté 11 000 €, il y avait moins de bricoles électriques à faire. Après, les cars, ça peut monter assez vite. Hein. Si vous prenez un gros car de voyage, du Vanoul ou du Cetra, bah, en occasion, quelque chose dans les années 2000, vous pouvez monter vite à 30-40 000 €. Après, ça, c'est à vous de réfléchir. Nous, on avait vraiment voulu un car scolaire parce que c'était simple. On avait voulu un modèle sans clim pour pas s'emmerder à la démonter. On voulait quelque chose de spacieux, et ce qu'il y a de plus spacieux, étonnamment, bah, c'est les cars scolaires, les cars extra-urbains. Tout ce qui est car de voyage, c'est tellement cosy à l'intérieur qu'au final, c'est petit. Et vous avez énormément de boulot après pour les aménager. Et les cars de voyage, vu qu'il y a des grandes soutes, il y a beaucoup moins d'intérieur. Il y a beaucoup moins de hauteur intérieure, moins d'espace. Parce que vous avez des grosses soutes. Vous voyez, il faut faire la balance. Et celui-là, on l'a vraiment sélectionné. On savait vraiment qu'on voulait un car de voyage. C'était ou un Vanoul T915 TL, CL, SC, comme on a, ou alors c'était un Renault Ares. Il y a aussi les Irisbus Recreo, mais les nouveaux modèles. C'est ceux qui ont les phares, on en voit beaucoup comme ça, c'est ceux qui ont les phares larges comme ça sur les côtés. Et à l'arrière, ils ont une toute petite fenêtre.
pas très hautes. Ceux-là, je sais pas s'il y en a encore à la vente, mais j'ai regardé l'autre fois quand on était chez Iveco, il y en avait un qui était garé, je me suis mis en dessous. Ils sont vraiment bien construits. Ceux-là, je pense que pour l'aménagement, ça va être cool parce qu'ils vont être assez spacieux. Après, il faudra les laisser comme ils sont, parce que là, on passe sur du multiplexé, c'est-à-dire les fils et tout, c'est plus comme avant. Il y en a encore, mais il y a aussi du multiplexé, donc ils ont fait un mélange d'électrique et d'électronique, un peu comme dans les voitures. Donc là, faut toucher à rien. Vous enlevez vos barres, vous coupez ce que vous avez à couper, vous ne touchez à aucun fil. Vous mettez tout ça de côté, vous cachez ça dans des boîtiers et vous n'y touchez plus. Pour éviter d'avoir des conneries. Si tout fonctionne, vous gardez tout comme ça et vous laissez tout fonctionner. Nous, on avait les portes qui déconnaient, donc on a supprimé les systèmes à air, vous voyez. On a fait pas mal de petites choses pour le simplifier au final. Mais si vous achetez un car qui est récent, surtout vous ne touchez à rien. Parce que c'est le fil là, comme tu dis, ça s'appelle Le multiplexé. Le multiplexé, c'est comme un train. Un train peut en cacher un autre. Donc si vous coupez un fil, ça va en couper 10 en même temps. Ah ouais, le multiplexé, ça fait passer énormément d'informations dans un fil. C'est plus comme avant où on fait passer qu'une information. Voilà, tel fil, c'est pour telle ampoule. Non, non. C'est ce fil, il peut gérer plusieurs informations en même temps. Donc ça peut vous mettre tout votre véhicule en défaut. Juste un fil. Et c'est des tout petits fils. En général, ils sont torsadés. C'est des tout petits fils qui sont collés entre eux comme ça, torsadés. Ceux-là, touche pas à ça, petit con. Voilà. Je vous l'aurais dit, je vous aurais prévenu. Allez, on va regarder les lumières à l'arrière, voir si on a des ampoules de grillées, et j'en ai au LED sinon. Mais le problème, si vous mettez les ampoules LED, c'est que la centrale, elle détecte qu'il n'y a pas assez de watts, parce que les ampoules LED, elles font 5-6 fois moins de watts que les ampoules, que les vieilles ampoules, et du coup, la centrale risquerait de déconner aussi. Donc on va quand même regarder. Bon là, ce qui est bien, c'est que tout le bloc est monté sur charnière. Voilà. Bah dis donc, si tout pouvait être aussi simple. Pour une fois, ouais, c'est vrai que c'est simple. Donc les clignotants, c'est ceux du haut. Ah oui, là, c'est encore bon. T'as pas autre chose à faire, toi? Bon, il fait trop chaud. J'ai fait un peu de Lego. J'ai essayé de modifier mieux mon camion, mais je sais pas. Mais l'école, non, ça te dit pas? J'en ai déjà fait. Papa il nous a dit vous faites l'école du SCA midi. Bah, on a fait l'école du SCA midi. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, pas vraiment parce que j'ai été aidé, parce que j'ai été l'aidé, mais... Et toi, t'as chaud, ma grosse, hein? Bah ouais, il fait chaud, hein. Oh là là. Il fait trop chaud. Tu t'en sors, Jérémy? En fait, c'est un faux contact ici, là. Ça va, franchement. Ça aurait pu être plus grave. Non, mais là, il est bientôt 18 h. Depuis ce matin, tu y es. Ouais, si, c'est vrai. Pourtant, j'ai regardé ce matin s'il y avait des... Pourquoi il fait ça, lui? Parce qu'il a vu Allumette. Non, non, parce qu'il a acheté sa couronne. Non, il a vu Allumette, je crois. Ah ouais? T'as peur du chien? Elle va rien te faire, tu peux venir? Si elle te fait quelque chose, on va la rouspéter. Elle va rien te faire. Vas-y, tu peux y aller, elle va rien te faire. Mais elle m'a couru vers moi quand j'étais sur 22. Non, t'en fais pas. C'est parce qu'il faut pas que tu t'énerves en fait à côté d'elle. Si tu restes calme, si tu t'en vas en courant, tu vas lui faire peur et là elle risque de te courir après. Elle mange quoi, l'allumette? Un bout d'os. Vas-y, tu peux aller jouer, t'inquiète, je la surveille. T'inquiète pas, vas-y. Je la surveille. Julia et Lucas, ils sont fait un petit copain, petit pote. Vas-y, vas-y. Vas-y, Franco, hein. Si elle te dit qu'elle fait quelque chose, je suis là, t'inquiète. Vas-y, assieds-toi, n'aie pas peur, hein. Non, non, si elle fait quelque chose, on est là. T'as vu comment il est petit, il va pas te faire bien mal, hein. C'est mieux, hein. Oh, j'entends Babylou. Babylou, c'est C'est quoi? qui, C'est un âne? Babylou? Bah, c'est le cheval d'Amray. Ah ouais? On dirait plus un âne, là, non? Il est là-bas. C'est pas un âne? Si, c'est un âne, Ah je ouais. crois. Mais il est là-bas. D'accord. Parce qu'une fois, on était vers Babylou en train de lui donner du pain séché. Mais après, il avait plein d'asticots dans ses jambes. Ah. Donc, Oh. Il était malade? donc en fait, on était beaucoup. Donc en fait, on a essayé d'enlever les asticots avec les bâtons. Mais on n'a pas trop réussi. Mais après, ça s'est refermé. Il avait du sang. Non, en fait, Pourquoi il y avait des asticots alors? Bah, je sais pas pourquoi. Ses sabots, ils étaient en train de pourrir. Non, il n'y avait pas de bon, par contre, il y avait beaucoup de mouches. Ah ouais? Bizarre ça. C'était des jeux de mouches. Ah ouais, d'accord. Les mouches, elles avaient pondu sur ses sabots. Un petit peu sur les jambes. Ah ouais?
ils ont, je sais pas, mais on dirait qu'ils ont creusé dans. Ah ouais, ils ont été piochés dans ces sabots, ils ont fait des égouts. Ouais. Oh, c'est dégueu ça. Attends, elle est comme ça. On va dis donc, elle est souple hein, ta Barbie là. Hein Lucas? Voyons. Hein Lucas? Oh bah ils ont une vidéo entièrement sur un clignotant, les gens vont dire bah ouais, montrez-vous, bah ouais, bah, c'est comme ça, c'est un daily vlog, c'est pas content, c'est pareil. En même temps, t'as passé la journée à faire ça. Ouais. Non mais c'est chiant, c'est hyper dangereux un clignotant qui fonctionne pas. Je mets quel clignot là? Le gauche. Impec. Le droit. Ok. Et en haut il fonctionne. Du coup, ta centrale, elle marche plus. À gauche. Tu fais quoi, toi? Je fais un bain pour allumettes. Tu prépares un bain pour allumettes. Elle respire bizarrement et tout. Ouais. Elle est tout le temps comme ça. Alors, je sais pas si c'est normal, c'est le fait qu'elles ventillent. Je crois qu'ils peuvent pas réguler leur température. Ah, ils régulent par la langue les chiens. Ouais, il me semble. Ouais, y a un C'est truc pour comme ça. Et si tu la lâches? Ah, attends un petit peu. Pour te rafraîchir un petit peu. Hein? C'est pour te rafraîchir un peu? Tu la tiens pas là? Oh, ça fait du bien. Attends, je filme allumette dans son bain. Par contre, le Théo va fermer les deux portes du bus. Elle va y aller. Parce que là, Du coup, après, je laisse mouiller. ouais, bah écoute, elle va laisser courir partout. Hein. C'est mieux. Bon, je pense qu'elle va les sécher dans l'herbe. Puis elle commence à se faire vieille la mamie là. Bah non, elle a 6 ans. Eh bah 6 ans hein. Elle a 6 ans. Ouais. Elle va prendre 6 ans bientôt. Je croyais qu'elle avait 4 ans. Oh le bordel ici. Ah, c'est qui? Ah non, c'est pas les nôtres ça. Non, c'est pas les nôtres. C'est pas les nôtres. Non, toujours pas. Voilà, mauvais contact dans les feux, allez savoir. Ça fonctionne en bas aussi? Ouais. Ouais, bon bah écoute, c'est parfait. Allez hop, on remonte tout ça. Oh là, opération délicate, il faut que je ressoude le petit buzzer. Parce qu'en fait, on a nos voyants qui ne fonctionnent pas au tableau de bord. Du coup, on avait mis ça avec Jeff. Ouais, Jeff avait mis ça. Hein. Moi, j'avais rien fait du tout. Et là, je l'ai au téléphone. Il dit, bah voilà, surtout tu prends une photo, comment c'était soudé avant, et tu ressoudes pareil. Parce qu'il m'avait récupéré un boîtier, Jeff. Merci beaucoup. Et Jérémy, il a fait quoi? Il a arraché les fils. Il n'a pas pris la photo. Mais non. Oh. C'est pas possible. Bonjour, écoutez Jeff. Donc là, je pense avoir trouvé. C'est le rouge, il doit être soudé ici, sur ce plot-là, et le noir là. Ah ouais, donc là, t'es même pas sûr quoi. Si, parce que j'ai essayé sur le vieux. Alors là, si vous êtes des experts surtout, je sais que je vais sûrement faire de la merde. C'est un fer que j'avais acheté chez Jeff, justement. Aïe, ça brûle. Que je te mette un bout de... Et là, il y en a qui regardent, qui disent, mais non, c'est pas comme ça. Mais oui, mais moi, je sais pas Tu mets faire. pas une pointe d'étain avant? Mais j'en sais rien. Je sais pas faire. Je crois que je suis en train de faire de la merde. Si je mets de l'étain, je le mets où? Sur mon fer ou sur le fil? Bah sur ton circuit imprimé. Une boulette dessus. Non, déjà, moi, je serais toi, je le ferai sur mon bois dans ma soute et pas sur ma jambe. T'imagines la boulette, elle tombe sur tes poils, ça va coller tes poils. Après, je dis ça, je dis rien. Toi, tu mettrais une petite boulette ici. Bah ouais, je sais pas. Et après, tu souderais ton fil. Bien vu, Charlotte. Ça a marché? Ouais, je crois. Écoute, ça tient. C'est bien, tout est réparé. Pas tout. Mais maintenant, faut tout ranger. Moi, ça m'a tué. Franchement, ça m'a tué.
C'est une petite merdouille comme ça, j'aurais préféré, je crois, faire un changement de moteur. Non, je rigole. Non, mais ça tue la chaleur, hein, ça affecte. Hein. Et en fait, sans le savoir, on est dans le pays de là où il vient. Transdev, j'ai regardé, c'est à Chalon-sur-Saône. Ah, mais oui, Oui, on est passé quasiment à côté. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On aurait pu aller les voir, regardez un de vos bus, ce qu'il est devenu, tout ça. Vous n'avez pas un compteur qui traîne? Un compteur de Vanoul? Toi, tu remontes et tu remontes tout à l'envers. Ouais, j'avais monté le relais à l'envers, là c'est bon. Bravo. J'ai remis le petit bip bip. On m'a dit, il faut pas que tu appuies sur tes freins, tu fais que du ralentisseur Telma, tout ça. Et j'étais sur la notice, et il disait sur la notice, quand vous descendez en montagne, il faut utiliser le Telma jusqu'au plot 3, pas plus, pour pas le faire chauffer, en intermittence avec les freins. Et à aucun moment il parle du ralentisseur échappement, sur la notice. Ouais. Donc ce que je faisais, c'était bien. C'est tout. Et il disait bien que quand tu arrivais dans un virage, quand tu amorçais ton virage, il fallait que tu freines et après tu fasses au Telma. C'est quand même bizarre. Mais bon, c'est ce qui est marqué sur la notice. En fait, si tu veux, c'est une genre de sécurité de ne pas tout faire au Telma. Parce que si, admettons, tu arrives dans ta descente et que tu freines au Telma et que ton Telma il casse d'un coup, tu n'as pas les pieds sur le frein, tu vois. Donc il disait, limite avoir ton pied sur le frein. En fait, comme je faisais, quoi. C'est parfait. Non, mais c'était... Bon, bah, une petite récompense ce soir et tout sera parfait. Kebab. Bah si vous voulez, moi je vous paye un kebab, mais moi ça me dit rien. Arrête, tu vois. On y va, un pas. Elle va casser. Ah bah moi je dors là. Voilà, c'est fait, on verra demain pour le régulateur. Et là, on fait plaisir aux enfants, on va leur chercher un petit kebab. Moi, Un petit gabrave. ça me dit rien. Ça me dit rien. Je vais prendre, il reste une moitié de Y-Food, je vais prendre ça pour ce soir, ça sera très bien. J'ai vraiment pas faim en ce moment. Et demain, dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai les fenêtres en verre, on m'en a parlé. Je vais vous expliquer pourquoi on a choisi celle-là, leurs avantages et leurs inconvénients. Vous allez voir que elles sont bien, mais elles ont aussi des petits défauts. Sinon, je pense à ça, je voulais absolument vous en parler. Vous êtes nombreux à nous dire oui, vous passez pas très loin de chez nous, dans l'Est et tout. C'est vrai que c'est la première fois qu'on va dans l'Est. Vous savez qu'on remonte tranquillement les Vosges, après vite fait Luxembourg, Belgique pour emmener le bus à Anvers le 30 mai. D'accord ? Si vous avez un endroit où on peut se poser 1 ou 2 jours sans être embêté et où il y aurait éventuellement, je sais pas moi, peut-être plusieurs camping-cars, 10, 15, 20, j'en sais rien, qui pourraient venir sans qu'on se fasse embêter. Si vous connaissez un endroit qui est sur cette route-là, voilà, vous savez que là, on va passer par Épinal, Luxembourg, Belgique. Vous voyez, sur ce grand axe, si vous connaissez un endroit pas trop loin, bah, c'est avec grand plaisir qu'on pourra y aller, dire à quel endroit c'est, et se retrouver, se faire un petit barbecue, voilà, un petit truc ensemble. Si ça vous branche, il n'y a pas de souci. Mais voilà, nous on connaît pas trop, là, c'est à vous de voir. Demain matin, il y a la petite bibliothèque qui ouvre à côté, donc sûrement on va emmener les enfants. Je sais pas si on sera parti ou pas. Ah ouais, peut-être qu'on part demain matin. Bah ouais, je sais pas. En tout cas, faut qu'on roule le matin, l'après-midi. Si ça continue comme ça, il fait trop chaud. Mais je crois que ça baisse demain. Bah, il va y avoir de l'orage à un moment donné, hein, faut pas rêver. Ma mère, elle a eu de l'orage assez violent là. Ouais. Et oui, ça ouvre ça ouvre de 10h à 11h30. Donc si on, je sais pas, on verra. Au pire, y aller juste au début, tu sais, genre une demi-heure. Ouais, puis après, on prend la route ça, tranquille, ouais. je sais pas, on verra. Ok, ça roule. C'est cool. Bon bah c'est bien. Et bon bah c'est bien. Bon T'arrêtes de répéter tout ce que je dis. Bon là. bah voilà. Bon bah dis, je vais y aller. Salut. Voilà, je vais partir. J'y vais. Allez. Bon bah moi je vais y aller. T'aimes bien le petit Lily comme ça? Je vais y aller. Ouais bah Vous vas-y, laissez. c'est bon, casse-toi. Non bah c'est bien, moi je vais y aller. Bon allez, on se retrouve demain pour un nouveau daily vlog parce que sinon on n'a pas fini. On vous laisse. Vas-y, moi je fais le signe de la main. On vous laisse, on se dit à demain, on vous embrasse fort. Gros bisous. Ciao. Salut bye bye. les bandits.